Salut les amis! Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur l'estime de soi. Parce que, premièrement, c'est quelque chose que je trouve qui est très mal méconnu par chez nous. Et également aussi parce que c'est important de savoir comment ça fonctionne et en fait déjà savoir ce que c'est. Mais je ne vais pas commencer par ça parce que je me suis rendu compte que c'était plus important en fait de vous parler par exemple des 4 corps et ensuite vous comprendrez par la suite. Donc je vais éviter de donner trop d'explications qui vont plutôt vous induire en erreur en attendant. Alors voilà, donc les 4 corps, c'est quoi les 4 corps en fait? Pour ceux qui ne savent pas, oui, voilà, je vous donne cette vidéo vraiment pour les personnes qui n'ont aucune notion. Hein. Donc en fait, quand on s'incarne, cette âme que nous sommes, parce qu'on est une âme à la base, donc c'est pas que l'âme, c'est pas quelque chose qui se possède, premièrement. On ne possède pas d'âme, on est une âme. La possession est quelque chose que l'homme a inventé, mais d'un point de vue plus, on va dire, plus essentiel, plus divin, plus universel, la possession n'existe pas. Donc de là où l'âme elle vient, voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas, ça a été créé ici dans cette matière. Et ce qui est une totale illusion aussi, parce qu'au final, on ne possède rien, on ne possède absolument rien éternellement. Ça n'existe pas. Mais bon, ce n'est pas ça le sujet de cette vidéo. Mais voilà, cette âme qu'on est, quand elle décide de s'incarner, elle incarne 4 corps. Quels sont ces 4 corps? Donc c'est ce corps physique qu'on peut voir, toucher, mais c'est aussi le corps émotionnel, donc, qui permet à cette âme justement de pouvoir vivre des émotions. Un corps énergétique qui perçoit, qui filtre, qui travaille avec toutes ces énergies qu'il reçoit sans arrêt. Et qui l'envoie également parce qu'il crée également de l'énergie. Et il y a également le corps, donc qu'est-ce que j'ai dit? Émotionnel. Le corps mental, oui voilà, le corps mental. Donc il y a le corps mental, comme il dit, hein, c'est cette partie qui a le mental, c'est cette partie qui réfléchit également. Donc c'est ce qui nous permet d'analyser, par exemple, c'est là où il y a l'intellect, la partie intellectuelle. Donc voilà, donc nous vivons justement, cette âme, elle vient ici pour pouvoir expérimenter tout ce qu'elle vient expérimenter au fur et à mesure de cette vie ou des différentes vies à travers ces 4 corps. Ce qui est important pour moi, c'est vous expliquer à quel point c'est peut-être important de trouver un équilibre justement ces 4 corps, parce qu'en fait on devrait leur donner un équilibre de part égale pour être vraiment en harmonie totale avec ce qu'on est, l'importance qu'on porte à ces 4 corps. Donc voilà, la majorité d'entre vous portent importance à différents aspects de leur vie. C'est rare que les personnes soient en totale harmonie avec leurs 4 corps, donc qui portent autant d'importance à l'un que l'autre, vraiment très rare. Même parmi ceux qui ont la connaissance de leur fonctionnement, de leur importance et tout ça, moi qui travaille beaucoup là-dessus, même pour moi, c'est pas toujours évident de porter un équilibre idéal entre ces 4 corps. Donc voilà pourquoi en fait, parce que on va partir de personnes qui ont déjà connaissance de ces 4 corps. Donc voilà, moi je vais prendre mon exemple. Donc je décide de prendre, allez, parlons du corps physique. Donc je décide de consacrer autant de temps par semaine à faire du sport, donc l'exercice physique, à prendre soin de ce corps de manière de la peau par exemple, de lui donner de la nourriture. La nourriture, c'est pas seulement, je vais pas me limiter à la nourriture alimentaire, hein, mais par exemple
un corps, lui donner l'humidité suffisante. Par exemple, voilà, je prenais l'exemple de la peau, bah, par exemple avec des crèmes, des choses comme ça. Enfin, ça c'est des petits détails, mais les petits détails, hein, tous ces petits détails, bah, ça, ils ont leur importance en fait. Parce que bon, c'est vrai que si on laisse 2-3 détails de côté, c'est rien, c'est pas grave. Mais quand on porte importance à vraiment, on porte plus d'importance à trop de petits détails, ben c'est là en fait, c'est là qu'on sort un petit peu de cet équilibre. Là où je vais créer, où je vais créer un déséquilibre, c'est à partir du moment où je consacre vraiment énormément de temps uniquement à mon corps physique. Donc voilà, comme je disais, à travers les activités sportives ou aussi cette alimentation. Même si l'alimentation, elle touche beaucoup plus que le corps physique. L'alimentation touche également le corps mental, parce que le mental a besoin d'un corps physique qui fonctionne très bien pour fonctionner. Hein. Par exemple, la mémoire, on le sait tous, a besoin de certains nutriments pour fonctionner correctement. Mais voilà, on ne sait pas réfléchir, on ne sait pas agir en conséquence si on n'a pas l'énergie nécessaire. Donc l'alimentation nourrit les 4 corps. Voilà. Après il y a d'autres, c'est comme on va dire un petit peu l'activité physique nourrit, par exemple, peut nourrir les 4 corps aussi, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment, pour lequel on éprouve par exemple vraiment beaucoup de plaisir, en même temps on nourrit notre corps émotionnel avec aussi. Donc voilà, ça dépend. Donc ce qui est important, voilà, ce que je veux dire, c'est de nourrir un petit peu tous ces corps-là d'une manière à rester dans un équilibre. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est trop coupé d'un corps, par exemple, imaginons le corps émotionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui ne vivent pas leurs émotions, absolument pas. Premièrement, ils ne les nourrissent plus. Ils les nourrissent plus à travers, je parlais des émotions agréables. Hein. Donc le fait d'avoir une vie monotone, où il ne se passe rien, où on n'a plus d'enthousiasme, où on n'a plus de joie, où on n'a plus d'excitation. Donc cette excitation qui amène justement cette excitation positive qui apporte de l'enthousiasme et tout ça, et qu'on ne permet pas de vivre ces émotions qui viennent par elles-mêmes dans certains moments. De toutes ces personnes avec le temps qui refoulent leurs émotions, ce corps émotionnel est à l'arrêt, il ne vit plus. Donc ce qui fait c'est que sur le long terme, on peut se sentir totalement coupé, totalement comme un vide. C'est quelque chose de difficilement définissable dans le sens que ça peut être ressenti d'une manière différente chez chaque personne. Et on sait encore trop peu de choses, alors par ici, on sait encore trop peu de choses sur toute cette importance des émotions et sur l'importance de vivre, d'accepter ces émotions telles qu'elles sont. Peu importe, si on est une personne qui est triste 10 fois par jour, cette tristesse, elle est là, elle a besoin de sortir. C'est important de l'évacuer. Maintenant, quand on trouve que c'est exagéré, allez en parler avec des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, donc des personnes qui ont étudié justement les émotions ou tout le fonctionnement du corps émotionnel, et que ces personnes-là peuvent justement peut-être vous guider, vous dire ce qui serait vraiment vrai pour vous, ou quelle est la cause de toutes ces émotions à répétition, de toute cette tristesse à répétition qui peut devenir désagréable à vivre. Pour certaines personnes, ce n'est absolu. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec ça aussi. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu pour je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, parce que là-dessus aussi je pourrais en parler pendant des heures. Mais voilà. Pour aussi en parler un petit peu des autres corps et pas faire cette vidéo trop longue non plus.
Donc je vais un petit peu parler du corps énergétique. Le corps énergétique, lui, en fait, sans arrêt, il reçoit des tonnes et des tonnes et des tonnes d'énergie de par le soleil émet énormément d'énergie, la terre émet des énergies. On est toujours entre plein de champs différents. Il reçoit toutes sortes d'énergie de différents appareils qui nous entourent. La nature émet des énergies, les autres personnes émettent des énergies. Ça, il y a plein de gens qui ont déjà eu des ressentis quand ils sont par rapport à d'autres personnes. Une personne qui est énervée, elle va émettre une énergie beaucoup plus forte qu'une personne qui est calme. Mais cette même personne-là, c'est pas lié à la personne elle-même, c'est pas souvent lié à soit ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu, etc. Donc tout ça, notre corps énergétique, il reçoit ces énergies, il les filtre. Donc il y a différentes manières de voir comment ils fonctionnent. Donc par exemple, il y a les chakras que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc les chakras perçoivent les énergies d'une certaine manière. On va dire, j'utilise ce mot-là, qui les filtre en quelque sorte. Donc les différents chakras filtrent différents types d'énergie. Il y en a certaines qui laissent passer, il y en a certaines qui gardent pour lui, il y en a certaines qui transforment et qui refait passer autre part. Il y en a certains qui va créer justement parce qu'il est dans un certain état d'esprit. Aussi, il y en a certains, des fois dans certaines situations, pour retrouver, on va dire, du courage ou quoi, on va aller puiser dans ces énergies. Donc ce qu'il y a, c'est que notre partie inconsciente, elle a accès à tous ces corps-là. Cette partie inconsciente, donc, à un moment donné, elle sait que dans telle situation, elle va avoir, maintenant je vais te prendre l'exemple je donne une conférence, hein. Donc à un moment donné, elle sait que le moment avant d'y aller, etc., il y a peut-être ce stress, etc., elle va dire, ok, il va me falloir ça, donc je vais aller chercher l'énergie nécessaire, ce type d'énergie-là dans le corps énergétique, donc je vais le solliciter, voir ce qu'il peut proposer pour le moment, donc est-ce qu'il a tous les éléments nécessaires. Je vais aller chercher telle et telle information dans le corps mental, pour pouvoir donner justement, pour aller trouver les bons mots, il va aller chercher une certaine information dans ce corps, émotionnel pour, par exemple, donner cette conférence avec plus de joie. Donc d'après ce que je souhaite aussi. Donc moi maintenant, c'est parce que je connais tout ce fonctionnement-là, je suis sans arrêt en communication, en communication. Je travaille consciemment avec mon subconscient dans le sens que je dis ok, maintenant il me faut ça. C'est un petit peu de l'alchimie de l'esprit aussi, hein. Donc mais également les informations qu'il va rechercher au niveau du corps physique. Donc au niveau du corps physique, on va peut-être aller rechercher cette information comme quoi on sait que durant cette conférence, on va devoir rester debout pendant telle ou telle manière, qu'on a une certaine posture, qu'il y a une certaine stabilité qui doit se mettre en place aussi. Je ne sais pas si vous, à travers ces exemples que je viens de donner là à l'instant, vous comprenez vraiment l'importance que ça peut avoir, donc que ces différents corps peuvent avoir et à quel point c'est important dans la vie de tous les jours de trouver un certain équilibre. Quand je dis tous les jours, c'est clair qu'il y a des journées où on va beaucoup plus consacrer l'importance à l'un qu'à l'autre, mais quand je dis tous les jours, ça veut dire de temps en temps quand même porter de l'importance à ceux qu'on a tendance à négliger. Donc quelqu'un qui est énormément dans l'intellect, quelqu'un qui lit beaucoup, qui étudie beaucoup, mais qui est en manque d'activité physique ou en manque d'émotions, donc qui fait jamais des choses qui créent vraiment soit de la joie ou vraiment ces émotions qui nous prennent vraiment,
ou, ou également ce corps énergétique. Donc ce corps énergétique, lui, comment on le nourrit? J'avais déjà dit, premièrement par rapport à la nourriture aussi. Oui, je vais donner un exemple concret en fait. Parce que c'est vrai qu'il y en a souvent des personnes qui me demandent pourquoi je suis devenu végétarien, personnellement. Et en fait, le truc, c'est que mon alimentation, elle ne se limite pas du tout au fait d'être végétarien, de manger de viande ou de pas de viande, etc. En fait, moi, ce que je fais attention, c'est ce que je mange, d'où est-ce que ça provient, de quelle manière ça a été produit. Pourquoi? Parce que, là je laisse un petit peu de côté cette viande, mais j'y reviendrai après. Par exemple, je pouvais prendre la banane tout simplement. Prenons la banane de cette marque super connue, une des plus vendues, etc., qui est produite par de l'esclavage. La banane, le chocolat, toutes ces choses qui viennent de ces pays où l'esclavage est encore énormément pratiqué. Mais en fait, cette banane qui est à la base un produit sain, peut-être même cueilli dans une terre saine, sans produits chimiques, rien du tout, mais peut-être que ce produit-là, en fait, vu qu'elle est liée à une production qui est liée à des personnes qui souffrent peut-être, qui sont dans une énergie, on va dire, très basse. Voilà, une énergie très basse. Donc, c'est l'esclavage, on va dire, ça crée chez ces personnes des vies très tristes, je trouve pas le mot, mais c'est pas important. Donc en fait, c'est que la banane, vu qu'elle a grandi là-dedans, elle est imprégnée de cette énergie. Et cette énergie, en fait, on la consomme. Donc on la consomme, donc elle rentre dans notre corps énergétique. Donc ce qu'on fait, on envoie une mauvaise information, une mauvaise nourriture, quelque chose de néfaste à ce corps énergétique. Et voilà, ça c'était en fait une des raisons principales pourquoi moi j'avais arrêté de la viande, c'est que surtout que de nos jours, de la viande qui est encore bien traitée, il y en a, je dis pas le contraire, mais c'est vraiment difficile à savoir. Donc c'est moi pratiquement tout ce que je consomme, je sais d'où ça vient. J'essaie de savoir où ça a été produit, dans des conditions, etc. Chacun fait comme il veut, bien sûr, mais je ne vais pas dire que c'est forcément facile parce que moi je prends le temps de le faire. Je prends le temps de le faire et en même temps je me nourris, parce que pour moi c'est important d'être dans cet équilibre. Pour moi c'est vraiment, je le suis maintenant, allez, je ne sais pas quoi, ça fait 3, 4... mon fils a 4 ans, donc ça fait un peu plus que 4 ans. Ouais, 4 ans et demi, je vais dire. Donc ça fait 4 ans et demi que je fais attention un petit peu à tout ça. Et j'ai remarqué des énormes changements dans ma vie, dans mon bien-être. Pas uniquement lié à ça, bien sûr, mais lié à tout un ensemble de choses, de processus que je respecte. Et que ce soit et je peux exactement le constater chez d'autres personnes que j'ai conseillées là-dedans, des patients qui sont venus me voir, que par eux-mêmes, ils ont remarqué, ah oui, c'est vrai que là maintenant, ça fait quelques mois, je remarque un sacré changement chez moi, c'est vrai, la vie est devenue beaucoup plus facile. Voilà. Parce que justement on porte de l'importance à toutes ces petites choses dont on n'avait pas conscience parce qu'on était des inconscients, des inconscients, et que aujourd'hui, si grâce à cette vidéo-là, vous en êtes conscient, vous devenez conscient d'une information nouvelle, c'est à vous de voir, ok, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans mon ancien schéma ou est-ce que j'ai envie de changer tout ça petit à petit? Donc moi je l'ai aussi fait, pas du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément conseillé non plus pour votre mode de fonctionnement. Donc c'est petit à petit. Donc aller vers quelque chose d'autre, de mieux. De toute façon, je suis persuadé qu'avec les années, avec le temps, toute cette connaissance qui se répand de plus en plus, tout
il y aura de moins en moins d'exploitation, d'esclavage, etc., même mondialement, de mal-être, parce qu'on se rendra compte que ce mal-être, il nous touche toujours d'une certaine manière ou d'une autre, même si c'est à l'autre bout de la terre. Il nous touche parce que déjà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la conscience collective. Donc j'en ai parlé durant la conférence, mais qu'on n'entendait pas très bien parce que j'avais pas de micro, mais que j'avais publié aussi la vidéo là-dessus. Et peut-être que d'autres fois, dans cette conscience collective, en fait, tout ce qu'on vit, tout ce qui est, tout ce qui se passe, rentre dans cette conscience collective. Enfin, soit, je vais en arrêter là. Je vois que déjà la vidéo est vachement trop longue. J'aurais vraiment voulu rentrer plus dans le sujet, mais c'est comme ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je suis content, ça me fait vraiment plaisir vos retours, vos messages, vos commentaires qui m'encouragent justement à continuer à faire ces vidéos, même vos likes et tout ça. Chaque petit geste, chaque j'aime, chaque retour de votre part en fait est pour moi une raison ou pas de continuer cette vidéo. Donc si vous souhaitez que je continue, faites-moi un petit retour, ne serait-ce que par un j'aime. Et voilà, parce que pour moi c'est vrai que c'est beaucoup de temps. Et le temps, c'est quelque chose dont je manque énormément vu que je travaille sur beaucoup de projets différents. Enfin, soit, je reste là. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.